Et donc salut à toutes et à tous, les champions, les championnes, c'est Darkoz. Et aujourd'hui donc on va parler du dernier épisode donc de Boruto. Ce dernier était le numéro 73 et portait le nom donc de la face cachée de la lune donc qui symbolise Mitsuki. Et quelle est la phase cachée de ce dernier, le fameux Mitsuki, la création, le fils de Orochimaru. En parlant de Orochimaru, dernièrement Sarada et Boruto avaient complètement fui Konoha pour retrouver Mitsuki, mais avant tout, il se rendait au repère d'Orochimaru puisque, effectivement, il était sûrement le seul à avoir des réponses sur la disparition de Mitsuki et sa fameuse volonté. On a donc un début d'épisode où Boruto et Sarada ont le sourire en se disant « Tiens, on va aller chez Orochimaru et il va nous donner toutes les réponses qu'on veut sur Mitsuki et ainsi on va le retrouver très rapidement. » Ce qui est complètement faux. C'est ça qui est un peu mal fait, c'est que lors de l'épisode 72, Sarada explique bel et bien à Boruto, c'est quasiment les mots qu'elle dit, qu'Orochimaru est un monstre, que Konohamaru avait peur de son nom rien qu'à l'entendre, elle avait un peu la rage aux dents, donc Sarada dit il faut se méfier d'Orochimaru et 20 minutes plus tard il sort le sourire et espère qu'Orochimaru va tout dire tranquillement, calmement, comme si c'était un vrai petit samaritain. Il faudrait savoir ce qu'on croit et ce qu'on veut aussi. Mais il y a également le cas de Yamato. Pour te rappeler, Yamato est bel et bien né donc dans le repère lui aussi de Orochimaru et actuellement dans le monde entier, si Naruto et Boruto a la même consistance que notre monde réel, il y a environ 6 à 7 milliards donc de shinobi et d'humains sur la planète Terre de Naruto. Ce qui est fort possible. Dans Naruto The Last, on voit qu'il y a la Lune, il y a la Terre, il y a les continents, etc. Donc on va dire que dans le monde de Naruto, il y a environ 6 à 7 milliards de personnes. Et que sur cette grande population, il existe une seule personne maîtrisant le Mokuton. Il s'agit en fait de Yamato. Et Yamato maintenant, c'est ce ninja qui a l'élément qui était celui du plus puissant shinobi, le dieu des shinobi Hashirama Senju. Bah en fait, il est dédié à une chose, c'est surveiller quelqu'un. Ok, c'est Orochimaru, ok, c'est sûrement l'un des plus grands criminels d'après Konoha, mais la personne ayant le pouvoir du dieu des shinobi doit faire de la surveillance. La chose un peu spéciale également, c'est que Yamato ne porte plus du tout le bandeau frontal de Konoha. Alors la question c'est, est-ce que Yamato fait vraiment encore partie de Konoha ou est-il un élément à part? Il ne porte plus du tout donc le bandeau frontal donc, du village. Est-ce qu'il est Nukenin, donc ninja déserteur? Est-il encore shinobi à part entière? Et si c'est le cas, pourquoi ne porte-t-il plus le bandeau frontal de Konoha? Le moment que j'ai également beaucoup kiffé, c'est le côté Shikamaru et Naruto face au conseil Tsunade et Kakashi. Notre ancienne génération, Shikamaru et Naruto, les deux qui font maintenant les choix pour Konoha, vont un peu subir la foudre de l'ancienne génération. Pourquoi avoir accepté Orochimaru? Pourquoi avoir accepté son fils? Pourquoi avoir accepté cette famille de criminels? Tout le monde est contre Naruto, hormis Kakashi, qui lui va avoir un peu la résonance et la sagesse qu'il avait autrefois, et même qu'il a toujours eu. Il va donc dire, voilà, au lieu d'en foutre plein la gueule à Naruto, pourquoi on ne l'aide pas à aller de l'avant et pourquoi on ne l'aiderait pas à résoudre le problème? Ça sert à rien de foutre dans la gueule, maintenant il faut l'aider. Et je trouvais quand même hyper cool de voir Naruto et Shikamaru un peu, tu vois, expliquer leurs raisons. Pourquoi ils ont accepté Mitsuki. Et donc d'après les explications, Naruto et Shikamaru ont accepté Mitsuki pour une seule et bonne raison, c'est pour créer un bon lien avec Orochimaru. Orochimaru est sans aucun doute pour l'instant le plus grand créateur, le plus grand scientifique de ce monde. De point de vue organique, de point de vue création, Orochimaru va être dédié à une vidéo très bientôt, puisqu'il est la personne qui, même encore aujourd'hui, cause beaucoup de problèmes avec les Shin Uchiwa et leur création, mais également avec la création de Mitsuki. Donc oui, c'est sûr et certain, Orochimaru a un grand destin, encore une fois, dans Boruto. Et s'ils l'ont accepté, c'est parce qu'il a aussi un grand avenir et une grande importance dans le côté scientifique et création.
et que Naruto et Shikamaru ont voulu mettre ça dans leur poche pour Konoha et pour son avenir. Et aujourd'hui, l'épisode 73 rattrape complètement l'épisode 72 puisque enfin nous avons une vraie réaction de Konohamaru qui va demander en fait à Naruto pourquoi il a accepté Orochimaru et surtout son fils en alliance avec Konoha. Pourquoi il a fait ça? Et Naruto va dire pourquoi t'as les boules comme ça? Parce qu'il a tué ton grand-père? Et là Konohamaru fait mais tu comprends pas putain, mais il a tué mon grand-père, oui. Il a détruit Konoha, il a détruit tout ce que mon grand-père a construit. Il fait et pourquoi je dois m'occuper de son fils? Et là Naruto il fait mais ça sert à quoi que je te l'ai dit plus tôt? Au final, est-ce que Mitsuki doit avoir la haine que t'éprouves envers son père? Orochimaru et Mitsuki sont deux personnes complètement différentes. Alors oui c'est vrai, sagesse de Naruto complètement magnifique, mais je trouvais hyper cool d'avoir enfin un Konohamaru énervé. Surtout envers Naruto. Surtout envers Naruto parce que Konohamaru a toujours été un peu le mec qui idéalisait Naruto. Naruto a toujours été un idole pour lui. Et voir Konohamaru enfin vénère, bah ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir, c'était vraiment cool à voir. Donc ensuite on a également l'équipe Moegi donc, qui va partir à la recherche donc, de l'équipe 7, du moins ce qu'il en reste, puisque Konohamaru n'a plus le droit d'agir puisqu'il mêle en fait sentiments et mission, ce qui est interdit dans le monde shinobi, et Mitsuki a disparu. Donc l'équipe Moegi, Shikadai, Ino et Shosho vont à la recherche de Boruto et Sarada. Maintenant ma question c'est est-ce qu'on va avoir vraiment les techniques et le potentiel de Moegi? J'ai vraiment hâte, puisqu'on a vu en fait les techniques de Udon et de Konohamaru, que ce soit le côté invocation, le côté mort, le côté Rasengan, le côté Katon, etc. Donc j'ai franchement hâte de voir un peu l'inventaire technique de Moegi et de son équipe. La chose qui m'a également un peu déçu, c'est que Boruto et Sarada viennent à piéger un peu trop rapidement Yamato et son unité. Donc Yamato surveille complètement l'espace d'Orochimaru et en fait, ils vont se poser dans un buisson. Sarada va se transformer en Mitsuki, elle va commencer à courir et tout le monde va la suivre et Boruto s'infiltre. Et tu oses me dire que ces mecs sont des Jonin, qu'ils protègent Orochimaru. Alors si Sarada et Boruto ont aujourd'hui réussi à avoir aussi facilement Yamato, crois-moi ou non, le Mitsuki adulte, Orochimaru, Suigetsu, Karin et Jugo ensemble, ils te tuent Yamato. Vraiment. Ensuite, on remarque une chose un peu spéciale, c'est qu'au final, Orochimaru continue ses expérimentations sur le cas Mitsuki. Normalement, Mitsuki, lors de son épisode spécial On voyait son mode Sénine, on apprenait qu'il était l'aboutissement de toutes les expériences Mitsuki. Qu'il était le dernier, qu'il était celui qui avait réussi, celui qui avait abouti. Mais on voit qu'Orochimaru continue tout de même les expériences Mitsuki. Il continue à créer des Mitsuki. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il pense que ce Mitsuki-là risque de se louper un jour? Est-ce qu'il prévoit d'autres expériences, des Mitsuki 2.0? On ne sait pas, mais voilà, on voit qu'il continue à créer des êtres organiques, des sortes de cyborgs, des sortes d'androïdes, mais au final, voilà, il continue à les créer et ça cache encore quelque chose très spécial. En parlant tout à l'heure donc du Mitsuki adulte, Orochimaru et ce fameux personnage parlent aujourd'hui de la deuxième phase de Mitsuki. Et quelle était vraiment la première phase? Est-ce que c'était ce qu'on a vu dans l'un des épisodes il y a maintenant plusieurs mois où Mitsuki éveillait le mode Sénine et choisissait en fait une sorte d'avenir lui-même? Pour moi tout ça c'était la première phase, maintenant Mitsuki entame la deuxième phase. C'est quoi? Orochimaru explique aussi à Boruto, qui est complètement perdu, que Mitsuki a choisi de venir à Konoha de son plein gré. Orochimaru, lui, il a juste complété les papiers, mais il a juste suivi ce que voulait son fils. Donc Mitsuki a choisi de son plein gré de venir à Konoha, mais il a également choisi de son plein gré de quitter Konoha. Donc ce n'est pas vraiment la faute d'Orochimaru, c'est, comme a dit le serpent, la volonté de Mitsuki. Et l'épisode prochain sera complètement ouf parce qu'on va enfin revoir l'ermite Akuja. Si je ne me trompe pas, l'ermite Akuja, on l'a vu à très peu de reprises. C'est donc en gros l'ermite qui va enseigner un peu le mode Sénine du serpent. Mais il est également le personnage qui
qui en gros est le directeur, le chef de l'endroit où vivent tous les serpents. Par exemple, il vit le mont Myoboku, que l'on connaît toutes et tous, hein, où il y a un grand crapaud géant là-bas qui est en train d'y vivre, avec plein de petits crapauds en dessous de lui. Bah là-bas, dans une grotte Ryuchi, si je ne me trompe pas, dans la grotte Ryuchi, il existe au final ce grand serpent, qui est un grand serpent blanc, et qui lui apprend le mode ermite dragon, en gros. Et voilà, bah, on l'a déjà vu dans Naruto Shippuden lorsque Kabuto essayait d'apprendre ce fameux mode Senin. Et on va revoir ce grand serpent. Donc pour tous ceux qui vont se hyper à dire ouais c'est cool, Boruto ou Sarada vont apprendre le mode Senin, serpent ou dragon, pas du tout. Je pense que c'est juste lié à Mitsuki et que le pouvoir monstrueux que connaît Mitsuki aujourd'hui est lié à tout ça. Et je pense que Akuja va avoir beaucoup plus de réponses par rapport à nous. Pourquoi Mitsuki a ce pouvoir? Et est-ce que ce pouvoir peut aussi le détruire? Parce que dans l'épisode, Orochimaru explique que le pouvoir comme sur Mitsuki est comme une sorte aussi de bombe à retardement plus ou moins. Et donc on finit complètement, donc Boruto et Sarada qui vont vers cette fameuse grotte Ryuchi et l'équipe de Moegi qui lui barre la route. Donc je suis déjà un grand fan de la licence Naruto et Boruto, c'est pour ça donc que j'ai dédié la chaîne à ces deux univers, mais au final le nom de Akuja ne m'était pas complètement inconnu, même si on l'a vu très rarement dans la licence Naruto. En fait, la grotte Ryushi, ça veut déjà dire, je crois, la cave du dragon, et ça veut dire aussi le serpent blanc, si je ne me trompe pas dans la traduction japonaise. En fait, Akuja Senin, ça veut dire tout simplement, dans certaines traductions, le grand serpent blanc. Et quand j'ai vu tout ça, quand on parlait de grotte du dragon, de grand serpent blanc, j'ai eu cette image qui revenait donc de Kabuto à genoux devant lui. D'ailleurs, est-ce qu'on va revoir Kabuto? Parce que Kabuto lui aussi connaissait le mode Senin du dragon, il était l'un des seuls à le connaître, et Mitsuki est sûrement dévoré par ça aujourd'hui. Même si son mode Senin semble complètement différent de ce qu'avait Kabuto, on verra par la suite. En tout cas, j'ai vraiment hâte maintenant à la suite de Boruto, donc jeudi prochain, donc après-demain. On verra tout ça, review qui sortira à l'heure. En tout cas, je vous aime fort. Comme vous l'avez vu maintenant, on est complètement dédié à Dragon Ball Super, donc l'univers Dragon Ball et l'univers de Boruto. Donc je vous dis à très vite pour des théories, des tops, etc. Jana, bye bye, peace.